Bonjour et bonsoir en fonction de l'endroit où vous vous trouvez actuellement. Une fois de plus, nous allons pénétrer dans les sphères de la connaissance interdite. Ici, nous allons parler d'un sujet qui trouble beaucoup de personnes actuellement et c'est sur une nouvelle forme, en tout cas entre guillemets, selon les dires de certains, une nouvelle forme de doctrine sur la nuit de la traversée. Donc, cette doctrine, pour certains, consiste à quoi? Parce que d'autres disent que cette doctrine, elle est occulte, diabolique, démoniaque, que ça vient directement de Satan. D'autres aussi veulent que cette doctrine soit, quand on dit la nuit de la traversée, une sorte de transition. Donc, la nuit de la traversée, passer d'une année à une autre. Tandis que dans d'autres formes de spiritualité ou bien dogme, certains vont, comme vous pouvez voir dans les réseaux sociaux, ceux qui se prétendent être des pasteurs, révérends, bishops, maréchal, apôtres, diacres, prophétesses inspirés, qui n'ont aucune substance spirituelle, vont prendre les fidèles, donc les femmes, les mettre dans une bassine, commencer à les nettoyer. Bon, ils vont nettoyer une femme. Il y a un de faux pasteurs qui va nettoyer une femme, va laver la femme avec le savon de l'eau, ainsi de suite. Donc, laver ici, c'est la passation de quitter une année pour aller dans une autre. C'est ce que eux ils vont appeler la nuit de la traversée. Et, euh, et dès qu'elle a fini de se laver, elle passe devant un autre soi-disant pasteur, un autre acolyte de ces faux pasteurs. Et lui maintenant, c'est-à-dire quand on le suit, il va oindre la personne pour dire en gros, quand elle a traversé, voici c'est la passation. Et beaucoup ne comprennent pas ce qui se cache derrière, ce qui se dissimule derrière. Parce que vous savez qu'il est dit dans Proverbe 19.2 dans les Bibles classiques que le manque de sens n'est bon pour personne. Également dans Jean 3.11, nous disons ce que nous savons et l'on rend témoignage de ce qu'on a vu, donc de ce dont nous avons pénétré en profondeur. Et dans Jérémie 33.3, demande-moi, je te relèverai des choses cachées, des choses que tu ne sais pas. Donc, ce que vous ne savez pas, c'est quoi? Ce que la notion qui veut en sorte qu'il y ait une doctrine de la nuit de la traversée, a toujours existé. Ça, c'est ce que les gens viennent dire maintenant dans les réseaux sociaux. Ils n'inventent pas. Mais sauf que, ils vont prendre le titre, ils vont prendre la phrase et diaboliser cela. Faire des pratiques, des rituels occultes qui n'ont rien à voir avec la vraie doctrine, la vraie initiation de la nuit de la traversée. On va vous expliquer en profondeur le mécanisme vibratoire de l'origine, de la source de la nuit de la traversée. Et vous allez comprendre ici que la nuit de la traversée, ce n'est pas de passer une année à une autre, ou bien de laver quelqu'un dans une église, dans une assemblée occulte, et ensuite mettre le savon à la personne, nettoyer la personne et mettre de l'huile en disant c'est la nuit de la traversée, des rituels mystiques. Ici, nous allons aller dans la seule version authentique, Bible, le livre le plus puissant de tous les temps, pour vous montrer ici que la doctrine de la nuit de la traversée, les patriarches connaissaient déjà cela. Donc, quand on va dans Origine chapitre 4, verset 84 à 85, c'était à une époque reculée dans l'Afrique ancestrale. C'était à l'époque où on faisait allusion au premier homme, c'est-à-dire Moto, le premier homme noir universel, et Mutu. Là, c'était la période après la chute. Et on vous explique ici, dans Origine chapitre 4, verset 84 à 85, que longtemps après ces événements, lors d'une nuit, il y a virgule ici, lors d'une nuit, Moto et Muto se trouvaient assis pendant la pleine lune sous un baobab. Il y a point ici. Sans cela, vous allez comprendre le mystère de la nuit de la traversée. Remarquez ici dans le verset 84 d'Origine chapitre 4, Moto et Muto se trouvaient lors d'une nuit. C'était la nuit. Et dans le verset 85, il est dit ici, alors Mutatedi est l'entité qui guide et qui intronise les initiés. Mutatedi et quelques-uns, non, et quelques Bamuloloma, donc entre parenthèses anges, Mabao, donc Ophanim, Benon, Musangisedi, donc Phénix, Beboutemoudi, Chérubin, ainsi que Sunga, donc Raphaël, Benengoudi, qu'ils vont nommer Gabriel, Mene, qui vont nommer l'archange Michel, et Moyer,
Moïse, c'est-à-dire qu'ils vont nommer Uriel, apparurent et Moutatedi leur dit. Donc, on vous apprend ici qu'il y avait des entités, des veilleurs, même des archanges, euh, qui se sont émanés par-delà les cieux visibles, hors du voile, qui sont venus dans le visible, dans la réalité du visible. Ils sont entrés dans le passé, qui était le présent de Moto et de Muto, et de ceux du visible, c'est-à-dire les animaux qui étaient là, et aussi les enfants de Moto. Donc, quand Mouta te dit, et d'autres entités, les veilleurs, vont venir à eux, Mouta te dit, va prendre la parole, il va s'adresser à Moto. Et à Muto, il va dire ceci. Moto et Muto, hommes et femmes déception. Et courageux malgré la chute. Il y a point ici. Vous voici arrivés au point de la grande et mystérieuse traversée. Donc, Moto et Muto devaient traverser quelque chose. Et c'était durant la nuit. Et c'est là vous comprenez le sens même de la nuit de la traversée. La nuit de la traversée. Parce que c'était la nuit que ces entités se sont émanées à Moto et à Muto. Et ils devaient traverser. C'était le moment où Moto et Muto devaient traverser. Du visible au non visible. C'est là où la doctrine prend naissance. C'est la base même de cette doctrine, de l'enseignement pur que des pauvres arrivistes vont prendre, vont aller faire des rituels, vont dire non, la nuit de la traversée, c'est on va passer d'une date, c'est-à-dire de une date, une fausse date en plus, une fausse date en plus, parce que c'est dans la nuit que ça va passer. Donc la nuit de la traversée, ça c'est faux. La vraie nuit de la traversée, c'est de quitter le visible. Écoutez attentivement, c'est de quitter le visible pour intégrer le non visible. Et ça se produit pendant l'obscurité. C'est ce qu'on appelle la nuit pour ceux du visible. Donc, le mot nuit, pourquoi? Premièrement, parce que quand Moto et Muto devaient traverser, comme j'ai dit, c'était la nuit, ça s'est produit la nuit. C'était la nuit qu'ils ont quitté le visible. C'était la nuit. Mais au moment de quitter le visible, ils vont transfigurer, ils vont changer, ils vont être des purs esprits. C'était durant l'obscurité. C'était durant la nuit. Donc, ils vont traverser. Ils vont traverser les cieux visibles. Ils vont traverser par-delà les cieux. Et par-delà le voile. C'était dans l'obscurité. C'était durant la nuit. C'est pour cela que toute créature qui meurt dans le visible, vous entrez d'abord dans l'obscurité. Vos yeux se ferment. Vous tombez dans l'obscurité. Cette obscurité-là va représenter le soir, la nuit où Moto se trouvait. Parce que pour pénétrer dans le grand temps des choses, après que tu sois estarpé du visible, il faut que tu entres dans l'obscurité. Donc, ton corps physique et visible doit entrer dans l'obscurité. C'est ce qu'on appelle la mort. C'est pour ça que quand vous dormez, vous entrez dans l'obscurité. Et ensuite, maintenant, vous pouvez rêver. Et quand vous rêvez, il y a la clarté, il y a la lumière qui va symboliser un autre monde, une autre existence. Par-delà les cieux, par-delà le voile du visible. Donc, quand l'homme et la femme ont traversé, c'était la nuit. Donc, tous ceux maintenant qui meurent vont fermer les yeux en mourant, vont entrer d'abord dans l'obscurité. Et ensuite, ceux qui sont trouvés dignes, c'est-à-dire le corps va entrer dans l'obscurité. Et ceux qui vont se trouver dignes de ne point euh, aller dans le séjour des morts, ceux-là vont passer dans l'étape de Moto. C'est ce qu'on appelle dans l'obscurité, Moto. Dans l'obscurité, Moto, il va transfigurer. Et cette transfiguration
va représenter celui qui ne passe pas dans le séjour des morts. Dans Deutéronome chapitre 4, au verset 6 à 7. Car la grande et puissante entité de la traversée mystérieuse sera envoyée devant vous après mon départ, dans le non visible, pour vous protéger en chemin et pour vous faire conduire et pour vous conduire spirituellement au lieu préparé. Parce que derrière le mot, derrière la phrase, derrière la nuit de la traversée, il y a une entité, il y a des entités de la traversée. Est-ce que vous comprenez? Donc quand on voit des Tintins, des rigolos, des pauvres arrivistes, mettre des titres sur les vidéos, parler en disant « Ah, la nuit de la traversée ». Et d'autres, ceux qui n'ont pas de connaissance, vont dire « Hey, c'est une nouvelle doctrine, la nuit de la traversée ». C'est encore quoi ça? Est-ce biblique? Ça veut dire quoi la nuit de la traversée? Ils vont dire non. Quand on dit maintenant la nuit de la traversée, ça veut dire qu'ils vont entrer dans le monde occulte. Ils vont faire les pactes avec Satan. Ils vont faire les pactes avec les démons. Ils vont faire les pactes avec les sirènes des hommes. Ils vont faire l'occultisme, la sorcellerie. Parce que vous n'êtes pas assis dans les Écritures. La nuit de la traversée, c'est ce que les gens vivent tous les jours, ceux qui meurent. C'est pas une fausse doctrine. La nuit de la traversée. Mais quand vous ne connaissez pas les mots, vous ne connaissez pas l'origine des mots, la source où ces phrases ont une naissance, ont été extirpées, vous laissez le seul enseignant vous enseigner. Donc dans Deutéronome chapitre 4, versets 6 à 7, car la grande et puissante entité de la traversée mystérieuse sera envoyée devant vous après mon départ, dans le non visible, pour vous protéger en chemin et pour vous faire, non, et pour vous conduire spirituellement au lieu préparé. Il y a un point ici. Prenez garde à sa présence et écoutez sa voix par l'intermédiaire de mes longueurs. Ne résistez point à l'entité de la traversée mystérieuse parce qu'elle ne pardonnera pas vos péchés. Et quand on va dans 1 Samuel, chapitre 9, au verset 7 à 8, il est dit, au même moment, c'est-à-dire au moment où le jeune homme mentionna l'arche de l'alliance, Jondéa, c'est celui qu'on appelle Élie, pas Élie le Tishbite, mais le premier Élie qui était prêtre, qui laissait ses enfants faire n'importe quoi. Dans un moment donné, on vous apprend ici, il était assis. Il était assis. Et on lui rapporte, c'est-à-dire on vient lui dire quelque chose par rapport à l'arche de l'alliance. Quand il a entendu juste le mot arche de l'alliance, dans sa tête, il s'est imaginé que quelque chose de grave est arrivé à l'arche de l'alliance. Donc, quand il a entendu juste le mot l'arche de l'alliance, Jondéa, qui était sur son siège, au bord de la route, tomba à la renverse et mourut physiquement car il était lourd et âgé. Donc, c'était quelqu'un qui avait du poids. Il était âgé. Il avait été à la tête de Tombanébila, du peuple de Tombanébila, pendant un bon moment. Aussi, c'est-à-dire aussi, virgule, les entités vinrent et, c'est-à-dire le chercher afin de l'accompagner lors de sa traversée. Lors de sa traversée sur le chemin mystérieux, sur le chemin mystérieux de la route du grand mystère. Donc ici, Jondéa, qui veut dire monter, dès qu'il va rompre le lien avec le visible, blah, il tombe. Donc son corps va entrer dans l'obscurité. Son corps entre dans l'obscurité. C'est ce qu'on appelle la nuit. Nuitité, l'obscurité. Et ensuite, derrière, on vous dit ici, ainsi, non aussi, les entités vinrent le chercher afin de l'accompagner lors de sa traversée. C'est ce qu'on appelle la nuit de la traversée. Maintenant, nuit, ça ne veut pas seulement aussi dire par rapport que le soleil se dérobe, le soir vient la nuit. Nuit d'abord, il faut connaître le sens même du mot nuit dans la langue originelle. C'est toujours muititi, c'est l'obscurité. Avant même la notion du temps.
Dans 2 Rois, chapitre 3, verset 1, vous allez comprendre ici, dans 2 Rois, chapitre 3, verset 1, toujours dans Bible, la seule version authentique, on vous parle ici des gestes prophétiques concernant mais ce qu'on va appeler Élie le Tishbite, donc mais de Kwese, et ensuite Sunga, celui qu'on va appeler Élysée. À un moment donné, ils étaient en train de cheminer. Et durant les cheminements, ils vont manifester des gestes prophétiques que beaucoup ne pourront pas pénétrer. Il faut être un initié pour comprendre cela, pour pénétrer cela. Donc dans 2 Rois, chapitre 3, verset 1, il est dit ici, mais et Sunga avaient quitté le Mouketi, avaient quitté le Mouketi. Ça veut dire quoi ici? C'est pour ça qu'il faut comprendre le sens et l'essence même de la langue originelle pour comprendre l'écriture, parce que l'écriture a été faite dans la langue originelle. Et cela, on va comprendre son essence. On va comprendre la mission. On va comprendre le message. Donc, dans 2 Rois, chapitre 3, verset 1, il est dit ici, mais, qui veut dire être. Et Sunga, qui veut dire, on va dire, sauver, secourir, ainsi de suite, avec quitté le Mouketi. Et Mouketi, ça veut dire quoi? Ça, c'est dans la langue originelle. Quand on traduit Mouketi, veut dire traverser. Est-ce que vous comprenez? Veut dire traverser. Donc, on vous montre ici par les gestes prophétiques que quand Bé et Boussi, donc c'est-à-dire quand 2 initiés ou quand 2 personnes ou une personne qui marche selon le verbe, quand la personne va traverser, voyez, va traverser le Mouketi. Mais ici, on ne parle pas dans le sens visible par rapport derrière l'enseignement, derrière la révélation. On vous révèle par-delà le voile. Comme j'ai dit, Mouketi veut dire traverser. Donc, quand Ben vont traverser le Mouketi, donc, quand ils traversent, ça s'appelle la nuit de la traversée. Maintenant, qu'est-ce qui se passe derrière? Quand ils traversent, qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? Et ils marchaient ensemble et se rendirent donc ensemble à Bolongi. Oh, Loba! Bolongi qui veut dire maison. Est-ce que vous comprenez? Parce que celui qui marche selon le verbe de Loba, quand il va rompre sa source, quand il va rompre le lien avec ceux du visible, pour le non visible, il doit traverser. Ça s'appelle la nuit de la traversée. Dans un moutiti, l'obscurité, il traverse. Dans son corps, entre dans l'obscurité. C'est pour ça qu'au moment, tu fermes les yeux dans l'obscurité. Et quand tu es sauvé, pendant que tu fermes les yeux, tes yeux spirituels sont ouverts. C'est-à-dire ton âme, les yeux de ton âme sont ouverts. C'est là où on vient te faire traverser maintenant. Est-ce que vous comprenez? C'est là où on vient te faire traverser. Et là, ça symbolise ici, comme je dis dans 2 Rois chapitre 3, verset 1, 2 personnes qui marchent selon le verbe, ils vont traverser. Voilà, la nuit de la traversée, ils vont traverser. Et pendant qu'ils traversent, ils vont marcher pour aller à Bolongi. Bolongi qui va symboliser la maison maintenant, la demeure dans le grand ordre des choses. Et on vous dit ici, il se rendit donc à Bolongi, qui va représenter la maison, la demeure, le grand ordre des choses, par un raccourci connu par les initiés. Et ce raccourci, c'est quoi? C'est que tu ne passes pas dans le séjour des morts. C'est ce qu'on appelle le raccourci. Tu ne passes pas par là-bas. Parce que tu dois arriver au grand ordre des choses. Tu ne vas pas d'abord dans le séjour des morts, rester dans l'obscurité. Et à un moment donné, tu te réveilles pour soit passer à la honte éternelle, donc la honte éternelle, c'est-à-dire le jugement, soit directement dans le grand ordre des choses pour ta récompense, ainsi de suite. Donc eux ici prennent le raccourci. C'était des gestes prophétiques que ces deux étaient en train de faire. C'est pour ça que je vous ai toujours expliqué dans mes précédentes interventions que quand les prophètes, donc les Batopédamoudi, quand ils parlaient, quand ils s'exprimaient, quand ils marchaient, les démarches même, c'était des démarches prophétiques. Dans les gestes qu'ils faisaient, c'était des gestes prophétiques. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand on va dans Tobit,
chapitre 8, au verset 16, toujours dans la Bible, il est dit ici, je, en parlant de Munganga, donc le veilleur, une puissante entité, donc un veilleur qui s'est manifesté par-delà les cieux visibles, hors du voile, par-delà le voile, va venir dans le visible et va donner une révélation, va expliquer ce qui se passe. Il dit ici, donc, par ses propos, par ses mots, par ses phrases initiatiques, il va dévoiler le mystère de la grande, c'est-à-dire de la nuit de la traversée. Tobit, chapitre 8, au verset 16. Je, c'est-à-dire Munganga, donc le veilleur, je connais tous les chemins qui conduisent en Wassé et Passy, mi-Condor, donc Afrique australe, virgule, car j'y suis allé très souvent par le chemin initial des ténèbres, des ténèbres, des ténèbres. Vous voyez? Des ténèbres. Donc, la nuit. Donc, muititi, l'obscurité. Point. Et ensuite, il dit, j'ai traversé. J'ai traversé. Il a traversé ça comment? Donc, il vient de l'obscurité, par-delà l'obscurité. Par-delà l'obscurité. Et ensuite, il traverse. Il vous montre ce qui se passe. Comment ça se produit. Comment ça se produit? Parce que toi, quand tu es dans le visible, toi qui es de l'extérieur, pour pénétrer là où mon ganga, donc le veilleur, s'émane, tu dois traverser et ensuite entrer dans l'obscurité pour pouvoir entrer dans la clarté. C'est pour ça que lui fait le sens inverse. Maintenant, pour venir à lui, c'est comme un miroir. Il te montre la représentation symbolique de la nuit de la traversée. Je répète. Je connais tous les chemins qui conduisent en Wassé et Passy Mikondo, Afrique australe. Car je suis allé très souvent par le chemin initial des ténèbres, de la nuit, muititi, obscurité. Point. J'ai traversé ces plaines et ces montagnes. Tous les passages me sont familiers. Familiers. Tous les passages me sont familiers. Donc, vous voyez, c'est ça. Quand on vient dans les réseaux sociaux pour mettre des titres sur des vidéos, après venir parler de la nuit de la traversée, c'est quitté de euh, 2000, 2020 à 2021, tout ça là, le réveillon, ainsi de suite, bonne année. Mais vous ne savez rien du tout de la spiritualité. Quand on vous dit qu'il n'y a qu'un seul enseignant, c'est celui qui est en face de vous. Vous le ressentez, la formidable présence de celui qui est là. C'est pour ça qu'on va dans Koudoumane 25, versets 1 à 6. Et c'est ce que Essimo, c'est-à-dire ce qu'on va appeler Nicodème, Nicodémos, dans les Bibles actuelles classiques, a expérimenté, a connu le mystère, premièrement, dans le sens spirituel, dans le sens mental, dans le sens moral, dans le sens symbolique, dans le sens profond même de la nuit de la traversée. Parce qu'on vous dit ici, dans Koudoumane 25, verset 1 à 6, mais il y eut un homme noir entre les Honda, c'est-à-dire pharisien, nommé Essimo, donc Nicodème, un chef religieux des sans mêlés. Essimo fut frappé de la connaissance mystérieuse qui s'émanait de Dieu qui savait, donc Dieu qui savait qui est le vrai Christ, et décida de le voir secrètement à l'abri de tous. Remarquez ici qu'il allait voir Dieu qui savait durant la nuit.
Donc, pendant qu'il va voir Dieu qui s'appelle, il va cheminer, il va se mettre à traverser un chemin pour accéder à Dieu qui s'appelle. Donc lui-même, il était dans des gestes prophétiques, sans le savoir. Il était en train d'accomplir des gestes prophétiques, sans savoir ce qu'il faisait par rapport à ces gestes. C'est pour ça qu'on vous dit ici, mais il y eut un homme noir d'entre les Honda, nommé Essimo, un chef religieux de sang mêlé. Essimo fut frappé de la connaissance mystérieuse qui émanait de Dieu qui s'appelle et décidait de le voir secrètement, à l'abri de tous. Ça veut dire qu'il va cheminer, il va traverser les lieux. Donc, il a de traverser, et c'est durant la nuit. Parce que Dieu qui s'appelle va représenter la lumière. Donc, il veut atteindre la lumière, il veut voir la lumière. Pour cela, il doit traverser un chemin obscur. C'est la nuit de la traversée. Parce qu'il devait traverser durant la nuit et 6 mois. Ce qu'on appelait Nicodemos. Vous sentez la révélation, la puissance de la parole qui émane, qui anime celui qui est en face de vous. Vous sentez cela. Et Simon fut frappé de la connaissance mystérieuse qui émanait de Dieu qui savait et décidait de le voir secrètement à l'abri de tous. Il vint auprès de Dieu qui savait, virgule, de nuit. Ouh, là-bas, de nuit, durant la pleine lune, près des arbres sacrés. Donc il a traversé, c'était la nuit de la traversée. Et lui dit, Mouledi, nous savons dans notre Dibanda, dans Société secrète, que tu es un dokita, donc docteur, venu de Loba. Car personne, et Bandana, Mototomor, voilà ce qu'il dit, car personne, donc, et Bandana, Mototomor, personne ne peut faire ces miracles. Et avoir cette connaissance mystérieuse que tu as si le faible de Loba n'est pas avec lui. C'est pourquoi je veux disparaître du sein des ténèbres. Je veux disparaître du sein des ténèbres afin de naître dans la lumière. Donc, c'est dans ces propos maintenant qu'il se rend compte qu'il faut qu'il traverse maintenant, qu'il doit appliquer la notion de la nuit de la traversée. Parce qu'il dit ici qu'il veut disparaître du sein des ténèbres, donc de l'obscurité, de la nuit, Mouititi. Mais pour ça, il doit traverser la nuit de la traversée, afin de naître dans la lumière. Donc, entrer dans la grande maison. Job Sabelu répondit, en vérité, Nambale, Nambale. En vérité, je te le dis, Nambale, Nambale. Nekwawana. À moins de naître spirituellement par le Mundi ou Sangi. Un non-initié ne peut voir le royaume céleste réservé aux initiés. Donc, tu ne peux emprunter le chemin du raccourci. Et Simon lui dit, comment un homme que je suis peut-il naître quand il est vieux? Peut-il connaître la notion de l'inexistence, de la transmigration? Peut-il retourner dans le sein de l'élément solide, homogène et similaire à lui, pour être façonné dans la conformité de la sensibilité du royaume
céleste réservé aux initiés. Ça veut dire qu'il avait un langage soutenu. Dieu qui savait, répondit. En vérité, n'emballez, n'emballez. La langue, ni langue, ni de quoi la wana. Je te le dis. Si un non-initié ne naît de Mundi Musangi, il ne peut pénétrer. Atitina solo. Dans le royaume céleste réservé aux initiés. Koudoumane chapitre 25 au verset 10 à 11. Donc pendant la conversation, c'est dans l'obscurité. Donc c'est la nuit. Avec les gestes, les paroles que Dieu qui s'appelle les paroles initiatiques. Donc il est en train d'initier. Et Simon, il est en train de le faire traverser durant la nuit, durant l'obscurité, parce qu'il veut quitter l'obscurité pour entrer dans la lumière. Donc par les propos, il va l'estirper dans le sens spirituel. Donc, pendant que Simon, celui qu'on appelle Nicodemos, est en train d'écouter Dieu qui s'appelle, qui est le vrai Christ noir, pendant qu'il écoute, et il accepte, c'est-à-dire qu'il est en train de cheminer, il est en train de traverser, et en même temps c'est la nuit, parce qu'il sort du sein des ténèbres, il est en train de sortir au fur et à mesure. Donc c'est ce qu'on appelle celui qui assiste à la scène. Si quelqu'un assiste à la scène, et la scène a un titre, le titre c'est La nuit de la traversée. Koudoumane 25, verset 10 à 11. Et Simon lui dit, comment cela peut-il se faire? Parce qu'il est en train de converser, après il lui posait des questions. Jock Sabé lui répondit, tu es un enseignant réputé qui enseigne en Tombanebila et tu ne pénètres point ces choses-là. Koudoumane chapitre 25, verset 22, il est dit ici. Et Simon, je te le dis, ce soir, bon boudou. Et Simon, les langues wana, bon boudou. Cesse de vivre à l'instant dans les ténèbres. Ça veut dire qu'il est en train de traverser les ténèbres. Il a traversé maintenant. C'est la nuit de la traversée. Et prend vie dans la lumière. Il a pris le raccourci. C'est pour ça qu'il n'est pas allé en journée. Il n'est pas allé en journée. La journée, c'est, oh, tu vas faire le protocole comme tout le monde, tu vas venir voir. Oh, il a pris le raccourci. Bon. Il n'y a qu'un seul enseignant. Est-ce que vous comprenez? La nuit de la traversée. Il n'y a qu'un seul enseignant. Le reste, c'est des Kellogg's le matin. L'Oba, c'est encore glorifié. Partagez-moi ce direct-là. Dites-leur que le puissant visiteur est là. Est-ce que vous comprenez?